On va résumer maintenant le 5e chapitre de la 2e partie du livre Germinal de Émile Zola. Chacun des 3 enfants va vivre quelque chose de différent dehors. Jeanlin, lui, sa mère lui a demandé d'acheter des pissenlits. Il va rejoindre Bébert et Lydia. Bébert, c'est le fils de la Levaque et Lydia, c'est la fille de Piron. Et la Pironne est sa belle-mère, c'est pas sa vraie mère. On a vu aussi au début du chapitre que la Levaque s'est fait tabasser par son mari. Ils l'ont entendu à travers le bruit du mur. Mais la Maheude va dire « Ah, elle n'avait pas préparé la soupe » et le Maheu va dire « Ah, bah dans ce cas, ce n'est que justice qu'elle soit frappée ». Bon, c'est un petit peu horrible, mais ça reste dans cette ambiance de misère comme ça. Donc les 3 petits qui sont censés aller ramasser du pissenlit, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont y passer tout l'après-midi jusqu'à la nuit. Et Jeanlin, le fils du Maheu et de la Maheude, qui a un ascendant sur ses petits copains, va envoyer la petite gamine Lydia le vendre chez les bourgeois. Et ils vont avoir quelques sous, et lui, il va garder quasiment tous les sous. Il va en donner 2 à Bébert, il y a 11 sous, il va en donner que 2 à Bébert. Il va dire à Lydia « Oh, ben, je t'en donne 2, mais je te les garde, sinon ta mère te les volera. » Et on voit qu'en fait, il maltraite ses amis. C'est quand même très violent, il les frappe, il refuse de partager l'argent avec eux. En plus, il essaye d'avoir un rapport sexuel avec la petite, mais il n'y arrive pas parce qu'il est trop jeune. Et ça se fait dans un climat, pareil, un petit peu de violence. L'autre qui est parti sortir, c'est Zacharie. Alors Zacharie, lui, il est parti pour sortir avec Mouk, qui est le fils, avec Mouquet, qui est le fils du vieux Mouk, et ils veulent partir au bar. Mais ils n'ont pas d'argent, et du coup Zacharie va trouver Philomène. Philomène, c'est son amoureuse, elle a déjà eu un bébé de lui, et les 2 mères se chamaillent parce que la Maheude ne veut pas laisser son fils se marier, parce qu'alors son salaire ne reviendra plus à la maison, et elle a besoin du salaire de son fils. Et Philomène lui dit « Non, ne m'entraîne pas dans un petit coin, j'ai pas envie de toi, j'ai envie de rentrer, je suis fatiguée, je suis pas bien. » Et lui, il va dire « Non, mais c'est pas ça, je veux te parler. » Et il va lui soutirer de l'argent. Il va commencer par dire « Il me faut de l'argent pour payer à manger à ma famille. » Et elle va lui dire « Je sais très bien que tu veux aller au café avec Mouk, enfin le jeune Mouquet, et en fait tu veux me prendre de l'argent pour boire, pour aller voir les filles des cabarets. » Et elle va quand même finir par céder. Et elle va lui dire « Mais par contre, jure-moi qu'on va vraiment se marier et qu'on va vraiment habiter ensemble, parce que... ma mère en a tellement marre de nourrir notre bébé qu'elle me reproche chaque bouchée que je mange. » Le père Maheu, lui, quand il va sortir, il va aller faire le jardin. Le père Levaque va lui dire « Allez, viens, on va boire au café. » Parce que lui, il fréquente les filles. Et en plus, le père Levaque, qui vient de frapper sa femme, ça l'a excité. Et en plus, il n'a pas mangé parce que sa femme n'avait pas préparé de soupe. Mais Maheu va dire « Non, je préfère m'occuper de mon jardin. » Et avec ce qui pousse dans son jardin, il peut nourrir sa famille. Le dernier personnage de la famille dont on parle dans ce chapitre, c'est Catherine. Et là, ça va être très compliqué. C'est vraiment, le chapitre se termine de façon tout à fait tragique. Catherine, c'est la plus sage. D'abord, elle a été rejoindre sa copine, la Mouquette, qui devait lui prêter des sous pour acheter un ruban, enfin qui devait lui donner des sous pour acheter un ruban. Mais la Mouquette, finalement, elle est au café avec ses copines et elle s'offre des tasses de café. Et du coup, elle a dépensé tous ses sous, elle n'a plus d'argent à prêter à Catherine. Donc Catherine est très chagrinée et la Mouquette lui dit « Oh, bah, y a une de mes copines qui va te prêter des sous. » Mais Catherine, elle est sérieuse, elle ne veut pas faire de dette. On voit qu'elle essaye d'échapper à cette misère. Et elle dit « Non, non, je préfère pas avoir de dette parce que si je fais une dette pour acheter mon ruban, je pourrais pas être heureuse de le porter. » Et elle va être rejointe par Chaval. On se rappelle de Chaval, il est violent, c'est celui dans la mine qui a fait croire à Étienne Lantier qu'il était l'amant de Catherine. Mais c'est pas la réalité. Et lui, il insiste. Il veut absolument devenir l'amant de Catherine. Et Catherine a très peur de tomber enceinte. Elle dit que elle ne veut pas avoir de rapport avec Chaval. Et il va insister très lourdement. Il va dire « Oh, mais tu es si belle, jamais je voudrais te faire de mal. » Il va lui dire « Monte donc dans ma chambre, j'ai un grand lit. » Alors on voit dans ce chapitre que les gens ont vraiment... couchent ensemble dans tous les coins, par terre sur la terre humide, dans les hangars abandonnés, chez le vieux Mouk, qui est une espèce de remise où il y a du matériel de la mine. Enfin, on voit vraiment que les gens se comportent vraiment comme des animaux en ayant des rapports à chaque fois que le désir leur prend. Mais Catherine, elle ne veut pas. Elle a beaucoup le souci de ne pas tomber enceinte, de ne pas rajouter de la misère à leur misère, en fait. Et c'est
Étienne Lantier, on va avoir le point de vue de Étienne Lantier qui va se mettre à observer. C'est lui qui va voir Jeanlin qui raquette ses petits copains, qui va voir les jeunes herscheuses qui se font sauter dans tous les coins. Enfin, lui, il est le témoin de toute cette misère et Étienne Lantier, c'est aussi celui qui a conscience de tout ça. Il se réveille, il est épuisé parce qu'il vient de faire ses 2 premiers jours à la mine. Et il voit toute cette misère et cette misère le dégoûte. Il voit ces gamines qui sont à peine pubères et qui tombent déjà enceintes de garçons aussi miséreux qu'elles. Ça le révolte, ça le met mal à l'aise et il suit un couple où l'homme semble violenter plus ou moins la jeune fille pour obtenir d'elle un rapport sexuel. Il les suit sans savoir que c'est Catherine et Chaval et il va voir que effectivement l'homme va abuser de la jeune fille qui va finir par céder mais contre sa volonté après avoir supplié de ne pas passer à l'acte. Étienne va dire qu'il n'intervient pas parce que c'est bien connu que les filles qui disent non, dans le fond, elles veulent bien. Et quand ils vont se relever, quand ils vont passer devant lui, il va reconnaître Catherine et ça va être un gros déchirement parce que Étienne, dans le fond, il s'était attaché à Catherine. Donc il va essayer de nier pour lui-même en disant « Oh, finalement, quand elle s'habille en fille, ça ne lui va pas, elle n'est pas si belle, etc. » Mais dans le fond, il s'en veut à lui de ne pas avoir réussi à conquérir Catherine pour qui il aurait eu plus de respect que ce qu'a fait Chaval. Et le chapitre se termine comme ça, par Étienne qui se laisse tomber sur son lit, qui est accablé par toute cette misère, ces gens qui n'arrivent pas à se nourrir, ces filles qui tombent enceintes alors qu'elles sont à peine des femmes, qu'elles sont encore des enfants. Et Étienne, lui, il a conscience de tout ça et alors du coup, ça le dévore. Alors que les autres, ils vivent dans leur misère et ils vivent les jours les uns après les autres. Finalement, ils sont plus ou moins contents d'aller séduire les filles dans les cabarets, de boire du café ou des bières. Et quand ils ont un bout de nourriture ou quelques sous, ça leur suffit. On a l'impression qu'ils vivent dans leur misère presque en l'acceptant. Après, Germinal, c'est l'histoire d'une révolte. Donc on va voir que jusqu'à un certain point, ils vont accepter, mais au bout d'un moment, ils vont se révolter. Et Étienne, en tout cas, c'est celui qui en a le plus de conscience. Finalement, ce chapitre nous montre la vie quotidienne au Coron et nous montre aussi la vie quotidienne de tous les personnages de la famille Maheu. C'est la fin du résumé du 5e chapitre de la partie 2 et c'est aussi la fin de la 2e partie du livre Germinal de Émile Zola.